Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Les bulletins de vote du deuxième tour de l'élection présidentielle sont arrivés hier dimanche en provenance de Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. L'arrivée de ces bulletins permettra à la CENI d'accélérer le processus quant à l'organisation du deuxième tour de la présidentielle. Reportage Nohou Diallo. Pendant que les alliances se dessinent au sein des états-majors des partis politiques, les incertitudes se dissipent peu à peu quant à la tenue très prochaine du deuxième tour des élections présidentielles en Guinée. Ce dimanche, la FOSEPEL a enregistré l'arrivée à Conakry des bulletins uniques de vote en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud. 28 tonnes de papier format A4 où il y a les photos des deux candidats, Elhaj Selouda Diallo de l'UFDG et du professeur Alpha Condé du RPG, accompagnés de l'emblème de leurs partis respectifs, plus la case d'émargement réservée aux électeurs, œuvre de la société ContiPrint. Aujourd'hui, comme promis le 1er août, ContiPrint vient de livrer encore le bulletin de vote du deuxième tour. Je vous remets en main la LTA, les documentations et tous les bulletins de vote scellés. Tout ce qui a été commandé, la LTA et toute la documentation est dedans. Personne n'est entré encore ici pour quelque soit autre chose. Donc la CENI il prend responsabilité ici devant nous et souhaite bien remettre ça à l'utile. La Commission électorale nationale indépendante CENI, récipiendaire de ce matériel en Guinée, rassure. Je suis heureux de dire ici au nom du président de la CENI, au nom de l'ensemble des membres du bureau et des 25 commissaires de la CENI, je dis bien heureux de recevoir cet après-midi les colis relatifs à la livraison de 5 450 000 bulletins destinés aux élections présidentielles deuxième tour. Cela voudrait dire tout simplement que la CENI voudrait une fois de plus rassurer l'ensemble des Guinéennes et des Guinéens que le processus qui est engagé ira bel et bien au terme. Aujourd'hui, le souci des Guinéens, c'est d'être fixés sur la date officielle du deuxième tour de l'élection présidentielle. Surtout que les activités tournent actuellement au ralenti. Les concertations se poursuivent à la CENI pour la fixation de la date du deuxième tour de l'élection présidentielle en Guinée. Pour le moment, aucune date n'est encore retenue. Ibrahim Makita, reportage. Depuis la proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle du 27 juin, les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour l'heure, aucune date n'est fixée encore par les autorités en charge des élections. Nonobstant les irrégularités enregistrées ça et là, le duel reste entre Mamadou Selouda Diallo de l'UFDG et Alpha Condé du RPG. À la CENI, les concertations se poursuivent pour faire face aux dérapages enregistrés lors du premier tour. Ici, la formation du personnel impliqué dans la gestion du processus, l'acheminement des résultats vers les bureaux de centralisation dans la sécurité préoccupe tous les membres de la CENI. En attendant de proposer une date aux autorités de la transition, tout porte à croire que la CENI apportera des corrections pour la réussite du deuxième tour de l'élection présidentielle en Guinée. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé a rencontré les opérateurs économiques. Il a été question au cours de la rencontre de débattre des dispositions à prendre pour assurer la fourniture des denrées de première nécessité et à des prix abordables pendant cette période de soudure et durant le mois de Ramadan. Reportage Fadilou Diallo. À quelques jours du début du mois saint de Ramadan, mais comme à l'accoutumée, les prix des denrées de première nécessité flambent en Guinée. C'est pour débattre des dispositions à prendre pour assurer la disponibilité des denrées comme le sucre, l'huile, le riz et la farine à des prix abordables pour les populations durant la période de soudure et le mois saint de Ramadan que le ministre du Commerce a convoqué cette réunion de concertation avec les importateurs guinéens. Quand nous arrivons en cette période de soudure, qui va se doubler dans quelques jours du mois de Carême,
il est du devoir de l'État, du gouvernement, de s'asseoir avec les opérateurs pour, premièrement, voir est-ce qu'il y a assez de stock dans le pays, stock de riz, stock de sucre, stock d'huile, pour faire face au carême et pour faire face à la période de soudure. Deuxièmement, à l'approche du carême, les prix depuis des années ont tendance à galoper chez nous. Malheureusement, cette année, on suit le même processus. Depuis quelques semaines, les prix des denrées stratégiques et même non stratégiques, puisque l'inflation est générale en fait, augmentent et la population vraiment souffre. Au cours de cette réunion, les importateurs du riz, du sucre et d'huile végétale ont présenté au ministre l'ensemble des paramètres qui concourent à la flambée des prix de ces denrées. Des paramètres liés à l'inflation de la monnaie guinéenne et la rareté des devises au niveau des banques. Ces importateurs ont aussi montré au ministre et à son cabinet le tableau de la balance commerciale au niveau de ces produits de large consommation. Pour le ministre Mamadou Niaré, la seule approche à rechercher pour le moment est de trouver des prix raisonnables à ces différentes denrées pour alléger le panier de la ménagère. En attendant de trouver une solution, les populations, elles, continuent de souffrir. Le chef d'état-major de la Marine nationale rentre d'une tournée de travail qui l'a conduit à Kamsar et à Boffa. Le général Lansana Touré a fait l'état des lieux, mais aussi des propositions de solutions aux différents problèmes évoqués par les commandants des régions opérationnelles maritimes. Compte rendu Mamadou Malal Diallo. Les forces de défense et de sécurité de Kamsar et de Boffa se sont massivement mobilisées pour accueillir le chef d'état-major de l'armée de mer. Un accueil à l'issue duquel l'amiral Lansana Touré s'est longuement entretenu avec les cadres marins. Avec le commandant de la Rome, région opérationnelle maritime de Kamsar, tous les problèmes ont été diagnostiqués et des propositions de solutions trouvées. Quant au commandant de la Rome de Boffa, le capitaine de frégate Alexis Maoumou, il a fait voir des espaces mais aussi de vieilles infrastructures que la préfecture a octroyées à son service pour servir de base après la rénovation. En plus, les relations sont au beau fixe, a-t-il souligné. L'opportunité nous est offerte enfin de vous signifier que la Rome de Boffa entretient de bons rapports de collaboration avec la gendarmerie, la police et les autorités préfectorales et communales de Boffa. Cette visite qualifiée de positive a permis au chef d'état-major de la Marine nationale de s'enquérir des réalités de Rome, région opérationnelle maritime de Kamsar et de Boffa en vue de trouver des solutions pour le court, moyen et long terme. Le général Lansana Touré s'est aussi adressé à la troupe en ces termes. Ils sont porteurs d'un message qui n'est autre que celui du général d'armée Sekouba Konaté, ministre de la Défense nationale, président par intérim. Et avions été instruits par le chef d'état-major général des armées, le général de division Noucham. Ce message n'est autre qu'un message de félicitations et d'encouragement par rapport à la discipline observée pendant les élections passées qui poursuivent son cours normal. Nous avançons vers le second tour. Gardez la même discipline, gardez la même sérénité. Ne répondez jamais aux provocations. Le chef d'état-major de la Marine nationale a aussi exhorté ses compagnons d'armes à la formation. Lorsque les instructions seront données, on ne va pas demander quelqu'un. On va aligner les gens pour aller se former. C'est pendant ces formations qu'on peut vous inculquer beaucoup de savoir-être et de savoir